Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul donc, de 3 magasins chez Action. Donc celles qui savent, celles qui suivent mon Instagram savent que j'achète énormément de choses chez Action, mais je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a plein dans ma maison, donc je vais plutôt vous montrer mes achats très récents qui concernent le loisir créatif, et également mes achats chez Rougier et Play, qui est un magasin vraiment spécialisé là-dedans. Il y a aussi deux petits trucs chez Monoprix. Je suis désolée si la lumière est un petit peu pourrie, en fait le soleil est en train de se coucher. Et donc on a le changement de lumière, et puis moi plus le fait qu'en plus de peut-être y avoir des reflets dans mes lunettes. Parce que j'ai eu des gros soucis d'yeux à cause de la très forte fatigue, du coup je suis obligée de les porter. Donc voilà, je suis désolée, du coup ça peut pas être terrible, je disparais à moitié quand j'avance. Je vais commencer par Action, parce qu'il y a, c'est là qu'il y a le moins de trucs. Donc en fait chez Action, ce qui est super principalement selon moi, c'est tout ce qu'ils ont pour le rangement en fait justement du loisir créatif. J'ai déjà acheté une autre tour de rangement qui est plus grande. En fait par exemple il y a des petites tours comme ça, genre ouais, qui est toute petite, et celle-là j'en ai acheté deux, et il y en a en fait en gros il y a le même format avec 3 tiroirs un peu plus grosses que j'ai acheté aussi, et genre enfin c'est vraiment dérisoire. Je les ai payés 79 centimes je crois à la pièce, enfin c'est rien, c'est moins d'1 €. Et en fait j'en ai acheté plein et je les ai pas encore remplis, j'ai même pas encore rangé dedans, ça fait 2 mois que je les ai achetés. Mais je tenais à vous montrer ça parce que c'est vrai que c'est super bien pour ranger les perles, les apprêts et tout. Je sais pas s'ils les font encore vu que je les ai achetés il y a 2 mois, mais vraiment il y a toujours plein de trucs pour le rangement. Et je vous montre aussi un autre truc que du coup j'ai acheté cette semaine. Donc là si vous y allez, normalement ils y sont encore. C'est pareil, c'est une tour de rangement mais plus grosse, en fait avec des petits tiroirs. Et du coup il y a 12 compartiments. Et c'est des petits tiroirs qui se glissent en fait, qui sont posés comme ça. Donc il y avait noir ou coloré, enfin avec des poignées noires ou des poignées colorées, donc j'ai pris les colorés. Et du coup je trouve ça super bien parce qu'en plus je pense qu'elles ont l'air de peut-être s'empiler entre elles, je ne sais pas trop, peut-être. Enfin, en tout cas vraiment je trouve ça super, et j'ai même l'impression qu'elles sont fermées, les boîtes. Ouais, je crois qu'elles sont fermées, donc en plus c'est vraiment genre vous pouvez les balader autrement que juste dans les tiroirs quoi. Je l'ai pas encore ouvert, je vous avouerai, j'ai plein de rangements en fait, mais j'adore en acheter, je trouve ça trop cool. Et du coup voilà, si vous voulez acheter du rangement pour le loisir créatif, allez chez Action, c'est vraiment super. J'ai acheté aussi, pareil, je sais que vous êtes plusieurs à vous être fait avoir aussi sur Instagram, j'ai vu. C'est des scotch comme ça qui sont colorés. Enfin colorés en apparence en fait, et du coup j'ai trouvé super mignon, mais finalement quand on prend un bout de scotch, il est pas du tout coloré, enfin genre ça se voit à peine si on met sur du papier blanc, et encore faut appuyer pour qu'il y ait une légère coloration. Donc clairement c'est de la merde. Mais bon voilà, je crois qu'il coûtait une misère aussi, mais bon du coup c'est vrai que la déception quand même, parce que tu dis ah super et tout, et finalement la couleur qu'elle a, elle est uniquement due au fait qu'il y ait des dizaines et des dizaines d'épaisseurs de scotch qui soient superposées. Donc même en entassant 2 épaisseurs, c'est pas la folie non plus. Hein. J'ai aussi acheté un tourniquet à paillettes, donc vous voyez qu'en fait il y a des paillettes de différentes couleurs. Il y a un gros embout, et il y a aussi un embout genre un petit peu comme du sel en fait, il y a un gros embout et un embout où avec des trous où on peut saupoudrer. Donc il y a du coup violet, jaune, argenté, rouge, vert et bleu, et du coup il y a quand même des grosses quantités, et pareil coûtait une misère. Un autre truc que j'ai acheté il y a plus longtemps mais qui était là, donc du coup j'ai pris vu qu'il se traînait sur mon bureau. C'est des formes, des cadres en fait en bois très fin qui ont été coupés du coup au laser, donc des petits trucs un petit peu sympa. Je les ai achetés, je sais absolument pas ce que je vais en faire. En fait c'est souvent ça chez Action, c'est comme c'est pas cher, t'as envie de tout acheter même si tu ne t'en serviras pas. C'est un petit peu un piège. J'ai aussi acheté, voilà, de la même principe, je sais pas comment je vais pouvoir m'en servir. C'est des lots, des espèces de filigrane mais en carton. À paillettes, donc bleu, doré et argenté, c'est pareil, ils étaient à moins d'1 €. Donc pour décorer, genre j'en ai mis sur le cadeau de l'anniversaire de ma maman. Et j'ai aussi acheté du coup chez Action, ce sera tout pour ce que j'ai acheté chez eux. Un lot en fait, pareil, je crois que c'était de 1,70 €, un truc comme ça. Avec plein de fils en fait à coudre de plein de couleurs, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de couleurs, mais c'est toujours des toutes petites bobines que j'ai, ou alors les grosses c'est les couleurs classiques. Donc là il y a déjà un petit peu plus de fils, même si c'est clairement pas énorme et peut-être même pas suffisant pour coudre un vêtement entier. Mais il y a vraiment plein de couleurs, et il y a aussi les canettes qui sont préfaites, donc je sais pas si elles rentrent dans ma machine, j'espère, parce qu'au moins ce sera du boulot en moins. Donc je testerai ça, voir si c'est des canettes un petit peu standard et si ça passe dans la mienne. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Rougier et Play. Rougier et Play en fait, pour la petite histoire, j'avais, comme je suis en apprentissage en école ingénieure dans le Nord-Pas-de-Calais,
La région en fait offre 200 € d'échiquier à dépenser dans certains magasins, une liste de magasins qui est assez réduite au final, de chéquiers équipements apprentis, donc on peut dépenser ça dans des librairies, dans des magasins d'équipements sportifs par exemple, mais moi qui ne peux pas faire de sport du coup c'est assez limité. Et il y avait des trucs genre pour du matériel de coiffure ou quoi, parce que c'est apprentissage tout style confondu, donc y compris les nanas qui sont en esthétisme. Et après des équipements de sport, donc au final c'est vrai que moi je pouvais acheter que des trucs genre dans des librairies ou quoi, donc c'est déjà pas mal. Et en fait j'avais déjà utilisé certains de ces chéquiers pour acheter des livres, et il me restait du coup 135 € à dépenser. Et j'ai vu grâce à Marion de Fancy en fait que j'ai vu qu'il y avait des soldes chez Rougy et Play grâce à elle, et ça me disait quelque chose en fait. Et effectivement j'avais vu Rougy et Play sur la liste des chéquiers du Nord en fait, et du coup il y a ça à Lille, c'est le magasin Graphigro je crois, en fait c'est Rougy et Play. Et du coup je me suis dit bon bah voilà, il me reste ça, je vais pas pouvoir les dépenser à part acheter encore d'autres livres, mais du coup je me suis dit bon bah voilà, je vais aller claquer 135 € offerts par la région dans des loisirs créatifs. Donc je sais que j'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est très très cool. Pour une fois la région Pas-de-Calais est vraiment bien là-dessus, enfin c'est quand même une bonne région, c'est juste ma ville qui est pas terrible, enfin bref on s'en fiche. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc en fait vraiment c'était marrant parce que il y avait vraiment des soldes très intéressantes. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis dans mon panier sans compter, vraiment genre j'ai ajouté comme ça au fur et à mesure sans même compter, en me disant bon bah c'est pas grave, au pire s'il y a trop je payerai de ma poche, vraiment c'était nickel. Et quand je suis passée à la caisse avec tous mes trucs, la dame elle me sort 134,09 €. J'ai fait bah c'est parfait, c'est parfait. Hop, petit changement de couleur vu que la nuit est tombée. Donc j'ai vraiment acheté des choses très variées. Et j'étais un petit peu, enfin il y avait des pains de pâtes, mais il y avait que de la chimo et il restait quasiment plus rien. Je pense qu'ils ont été dévalisés parce qu'il y avait des soldes jusqu'à moins 70%. Donc j'ai acheté ça, c'est une feuille à paillettes, donc j'en ai déjà au moins 5-6 comme ça, mais d'autres couleurs. J'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore eu le temps de m'en servir, mais c'est vert et il y a des paillettes, donc du coup c'est forcément pour moi. J'ai aussi acheté des pro marqueurs, donc j'en avais déjà un pack de 12 que j'avais acheté à Londres en promotion aussi, mais c'est des teintes pastel et du coup pas très très utilisables dans toutes circonstances. Et là au lieu d'être à 10 € le pack, je crois qu'ils étaient soldés à 6 ou 8, je sais plus trop. Donc du coup j'ai acheté vraiment sur des teintes assez de base, mais des teintes qui s'appellent Rich. Donc où il y a bon là avec la lumière c'est pas terrible, mais il y a du coup il y a du bordeaux, du espèce de kaki, du bleu canard, du bleu électrique, du violet et un autre bordeaux, et du coup là il y a du rouge, du mandarine, jaune, vert, cyan et cerise, que pour moi c'est rose, hein. Le dernier là c'est pas du tout cerise, même si là vous ne voyez pas avec la lumière. J'ai aussi acheté du coup la fameuse résine, comme vous pouvez le voir, moins 70%. Donc c'est la résine inclusion époxy, donc de chez Cléopâtre. Il y en avait des beaucoup plus gros packs, mais je pense que vraiment j'aurais dépassé le budget. Mais là du coup le pack qui dans le moment est à 20 €, il était à 6. Voilà, et je crois que les gros packs qui dans le moment sont à 50 étaient à 70, je sais plus, étaient à 20, enfin vraiment. Et il y avait plusieurs types et du coup je savais pas laquelle choisir, mais il me semble que celle-là c'est la plus mieux pour ce que je fais moi. En fait il y a des inclusions assez épaisses. Pas de la résine Dove, il y avait aussi de la résine genre qui restait élastique, mais j'aurais pas vraiment trouvé l'utilité pour moi. Donc j'ai aussi acheté de la colle époxy, donc de chez UU. C'est les fameuses colles bicomposants qui coûtent assez cher, mais qui sont vraiment, qui tiennent très très bien la charge. Genre je sais plus si c'est plusieurs, plus de 200 kg il me semble. Donc on mélange deux composants et ça durcit et vraiment ça tient nickel. Moi j'ai collé mes bijoux vraiment avec ça, ça tient vraiment super fort. J'ai acheté aussi 4 petites cloches en plastique. Je crois qu'elles étaient à 1,50 € pièce, donc j'en ai pris 4. Je sais pas encore pourquoi je vais m'en servir, mais je trouve ça très chouette. J'ai aussi pris c'est des très très beaux carnets. Donc là ils étaient en réduction à genre à 6 € au lieu de 20 je crois. J'en ai pris un pour moi et un pour Pauline en fait. Et c'est pas des carnets en fait, c'est des agendas, mais qui ont en effet en fait fait comme les vieux livres avec doré à la feuille d'or, avec des techniques de repoussage et tout, et avec un petit aimant là. Donc c'est un agenda du coup 2016. Et vraiment il est très très beau, vous voyez, il fait un petit peu livre ancien, donc ce genre de truc que tu gardes après pour le mettre dans ta bibliothèque, même histoire de juste décorer ou quoi. Vraiment ils sont super jolis. Du coup j'en ai pris un pour moi et un pour Pauline. J'ai aussi acheté du latex pour faire des moules. C'est du latex de chez GDO aussi du coup. Je crois que c'est un truc qu'il faut mettre au pinceau avec plusieurs couches.
Donc j'ai hâte de tester ça aussi. Pareil, il était aux alentours de 10 € il me semble. Toujours dans la série latex, j'ai acheté pour Pauline du latex peau en fait pour faire du maquillage artistique. Vu que vous avez peut-être vu dans ma vidéo sur le shooting, elle fait du maquillage artistique. J'ai pris des pipettes graduées en fait pour les colorants, pour la résine, pour je sais pas quoi, pour les encres. Un petit peu ça sert toujours. La colle multimatériaux de chez Cléopâtre. Je me dis pour coller des petits trucs, je pense, je sais pas s'il y a une très haute résistance. Mais elle coûtait 3 fois rien. Enfin, elle est écrit ultra puissante et transparente, donc je la testerai. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais assez de colle. J'ai également repris de la colle azulite. Parce que pour moi c'est une colle qui est pratique. Enfin, genre surtout pas pour coller du métal, genre de la fimo sur du métal ou du métal métal. Enfin, entre métal et métal, mais genre fimo sur fimo ou des petites conneries. Voilà, je trouve elle est assez bien pour ces petits trucs là. Vraiment pas des choses qui ont besoin d'une grosse résistance. Mais elle est assez sympa. J'ai aussi je me suis racheté une pince plate parce que la mienne ayant 5 ans, elle a commencé à rendre, enfin une des miennes a rendu l'âme, genre les mâchoires sont complètement, enfin elles ont un décochement de au moins 3 mm, du coup elle sert plus grand chose. J'ai aussi racheté de la pâte Oyumaru pour faire des moules, donc la transparente. Parce que ça c'est pareil, on en a jamais assez. Du Bisquick. C'est la première fois de ma vie que j'achète du Mix Quick parce que généralement je travaille avec mes mains, je galère, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'ai de la pâte qui date d'il y a plus de 6 ans. Et du coup ça commence vraiment à durcir et des fois c'est vraiment dur, enfin j'ai mal aux mains et tout, mais voilà. J'avais jamais testé le Mix Quick. J'avais l'espèce de liquide, je crois que c'était un de chez Sculpey, le liquide, sûrement Clay Soft Toner, mais c'est un truc super gras et quand on met sur ta pâte c'est dégueulasse, enfin franchement ça avait pas du tout marché, enfin ça fait vraiment, après t'en as plein les doigts, donc voilà, je vais tester ça. J'ai aussi acheté de la colle repositionnable. J'en avais aussi 2 autres bombes, mais j'en avais acheté une chez Action qui clairement est pas terrible. En même temps, elle valait vraiment, enfin, elle coûtait vraiment rien. Et j'en avais une de chez UU aussi, mais qui était vraiment trop, enfin, pâteuse. Et ça, en fait, c'est vachement pratique quand on est dans le domaine des arts appliqués. Enfin des arts en général, c'est quand on doit faire des planches en fait, des planches de style, des planches tendance ou des planches, enfin voilà, celles qui sont en art savent de quoi je parle, les planches. Et en fait c'est quand on veut coller des trucs et après on veut les enlever pour pas refaire si on a besoin de mettre sur une autre planche ou quoi, pouvoir les enlever comme on veut. En fait c'est voilà, c'est de la colle repositionnable en fait, donc quand on la met elle tient quand même assez bien, mais on peut l'enlever quand même facilement. Donc c'est vraiment pratique pour même pour du bricolage et tout, pour coller des trucs chez soi sur des cartons, des trucs comme ça. Enfin vraiment et là du coup elle était en réduction parce que sinon c'est une colle qui coûte assez cher, mais c'est une bonne marque. J'ai aussi racheté des paillettes dorées, même si du coup j'en ai racheté chez Action. Mais c'est vrai que des paillettes dorées j'en avais que des grosses et plus beaucoup, donc du coup voilà, je me sers souvent des paillettes dorées. Et un marqueur noir, donc un petit peu comme les pro marqueurs avec 2 mines. Bon, j'ai pas la flemme, je vais pas l'ouvrir, mais une mine épaisse, une mine fine. Et j'ai testé parce qu'il y avait des soldes sur la dorée. Les filles de la team ont toutes parlé de ça. Voilà. C'est pas le pistolet embossé, n'importe quoi. La poudre embossée. Donc moi j'ai pas fait avec des tampons parce que clairement j'ai pas de tampons et enfin j'en ai presque pas. Et ça m'intéresse pas spécialement de faire ça avec des tampons en fait. J'ai envie de pouvoir dessiner mes motifs. Donc je sais qu'on m'avait dit qu'en utilisant ces feutres là en fait il faut vraiment dessiner, coller et faire un petit bout. Mais bon voilà, je me lance ce challenge parce que j'ai pas assez de... j'ai pas de tampons en fait tout simplement, donc je peux pas utiliser des tampons et voilà. Donc du coup il y avait en promo à moins 70 aussi je crois, de la poudre embossée du coup dorée et celle-là qui est trop belle, donc je me demande un petit peu quel effet elle va avoir. Je pense qu'elle va juste ressembler à des paillettes en fait. Donc une blanche mais irisée, dont vous ne voyez absolument rien. Mais voilà, c'est la même couleur que les paillettes que j'ai mis sur ma coque renard qui sont roses, enfin rose et verte en fait, mais irisées, transparentes. Et du coup là la poudre c'est transparent et du coup une fois quand on a chauffé avec le heat gun, du coup il reste plus que les paillettes, donc finalement ça revient un petit peu au même que ce que je fais avec la colle, mais bon voilà, j'avais envie de tester. C'est vrai que c'est pas une poudre, c'est vraiment, enfin on voit clairement les paillettes, donc je verrai bien ce que ça rend. Donc avec le petit feutre. Donc voilà, je crois que c'est tout, il me semble que c'est tout pour mes achats chez Rougi et Play, c'est déjà beaucoup. Donc comme vous voyez, il y a 134 €, c'est énorme, mais il n'y a pas vraiment énormément de trucs au final parce que c'est vrai que du coup je me suis un petit peu lâchée pour acheter des choses assez chères,
Il y a plusieurs articles qui sont aux alentours de 10 €, donc ça, plus ça, plus ça, c'est vrai que ça monte assez vite. Et puis voilà, et je vais finir par deux petits trucs super sympas. J'en ai acheté une pour moi, une pour Pauline. C'est des trousses que j'ai trouvées chez Monoprix, parce que en fait juste après aller chez Rouge et Play, je suis allée chez Monoprix pour m'acheter à bouffer. Et j'ai vu ces trousses qui n'attiraient que moi. Voilà, elles me criaient, elles criaient mon nom, donc ce sont des trousses holographiques du coup, donc moi j'ai acheté la grosse pour faire ma trousse de voyage en fait, parce que c'est vrai que sinon la mienne elle date de beaucoup trop longtemps, un petit peu sale, et pour Pauline j'en ai acheté une plus plate pour son maquillage, etc. Donc vous voyez, bon là on voit pas bien à la caméra, mais elle a des reflets, bah voilà, holographiques, donc rose, bleu, vert, orange, toutes les couleurs, licorne, tout ça, et elles sont vraiment super jolies. Voilà, vraiment, ça brille vraiment très très fort. Vous pouvez voir, et du coup voilà, elles sont trop belles, je les aime trop. Donc voilà pour mes achats. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de trucs. Je pense que je vais faire ces jours-ci, parce que c'est vrai que c'est bientôt la fin des soldes et j'ai pas du tout eu le temps du tout d'aller faire les soldes ailleurs que ça, et même pas sur internet. Du coup je pense que je vais aller faire un saut chez Pearl & Co, parce qu'il faut que je me rachète de la... Enfin il faut que je m'achète de la Prémo, parce que j'en ai pas, et il y a des couleurs qui m'intéressent pas mal. Et du coup chez Pearl & Co, ou peut-être que j'irai aussi, enfin je regarde un petit peu ce qu'il y a chez Pearl & Co, et s'ils ont plus que je veux, j'irai peut-être dans 2 semaines quand j'aurai fini mes partiels chez Noz et Zodio. Je crois que c'est à Zodio qui vend du loisir créatif, il y a ça près de chez moi, et j'ai encore jamais foutu les pieds dans ces magasins là. Du coup je vais découvrir ça, et je crois qu'il y a peut-être même un Cultura à côté. Donc vraiment je vais aller faire un petit sort là-bas dans 2 semaines. Donc si j'achète des trucs intéressants, je vous les montrerai peut-être. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment Action, c'est un magasin que je recommande, mais purement. Mais allez-y avec des œillères, ou faites attention parce que c'est traître. Genre c'est pas cher, mais on a envie d'acheter tout parce que justement c'est pas cher, on ajoute. Et c'est vrai qu'on monte finalement avec... on achète énormément de choses. Et donc c'est vraiment forcément au bout d'un temps le panier monte aussi. Mais voilà, vraiment si vous avez la chance d'avoir un Action pas loin de chez vous, même si c'est genre à une demi-heure ou 45 minutes, prenez-le, enfin je sais pas, si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment ça vaut vraiment le coup. Je pense que tous les gens qui ont Action près de chez eux vous tannent avec Action. C'est vraiment super comme magasin, nous on y va pas toutes les semaines, mais après, au moins toutes les 2 semaines en fait, souvent quand on a un petit truc à acheter ou quoi. On va voir les nouveautés parce qu'en plus il y a des nouveaux produits tout le temps. Donc vraiment voilà, c'est super comme magasin, n'hésitez pas à aller. Et si jamais vous avez un rougier et Play, mon dieu je parle trop vite, dans votre coin aussi, leurs soldes sont vraiment très intéressantes, donc n'hésitez pas à y aller et faire comme Fancy Papette et moi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que ce petit haul vous aura plu.